Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Le sujet d'aujourd'hui sera la gig economy aux États-Unis. Donc par ça, j'entends être chauffeur Lyft, chauffeur Uber ou DoorDash ou tous ces Uber Eats, etc. Et si c'est vraiment un bon moyen de gagner de l'argent ou simplement de payer vos factures. Alors, euh, j'ai commencé, tout ça, ça a commencé il y a passé 2 ans. J'avais ouvert un compte avec Uber pour essayer de conduire et quand j'ai dû fermer le restaurant, j'ai plus d'argent et c'est à peu près le seul moyen, viable vu que mon souci, c'est que je n'ai jamais fait d'école supérieure et dans la plupart des jobs, ils demandent justement du collège et cetera et vu que j'avais aucun bagage comme ça, c'était difficile de trouver quelque chose. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé avec Uber. Le souci aussi, c'est qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir une petite voiture économique, j'avais un gros truck en Ram 1500. C'était un 5 litres 4 V8, donc c'est pas vraiment le véhicule adapté pour faire ça. Donc premièrement, si vous voulez vous lancer, soit être chauffeur Lyft ou Uber, ayez une voiture économique qui consomme peu, style Toyota Corolla ou petite Ford ou quelque chose de petit, enfin petit, de confortable et qui consomme peu. C'est le premier gros avantage et c'est la logique, mais voilà, au début, j'avais pas le choix vu que j'avais mon pick-up truck. Donc ça. Euh, autre chose, essayez d'avoir un plan. Donc on sait que si vous voyez les publicités en ligne, ils disent que vous avez vos propres heures, vous êtes libre, tout ça et tout ça et tout ça. Vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 $ par mois et tout ça. Donc oui, c'est possible de gagner, je ne veux pas dire facilement, mais c'est possible de gagner 5 000 $ par mois en conduisant pour Lyft ou Uber. Tout dépend après les marchés, car la façon dont vous êtes payé varie par marché, varie par ville aussi, varie par région, etc., etc. Donc, et ils changent à peu près tous les 6 mois. Ils ont une nouvelle méthode de paiement. Donc, je vais venir ça dans quelques minutes. Donc, faites bien vos recherches avant, savoir quel véhicule vous voulez faire et suivant les heures auxquelles vous voulez travailler. Si par exemple votre idée c'est d'avoir du XL. Donc avoir par exemple un Suburban ou même en minivan, vous pouvez avoir un Dodge Journey. Dès que vous pouvez avoir 7 personnes dans votre véhicule, vous pouvez être XL. Donc vous pourrez faire des courses au tarif standard. Donc la plupart des personnes, c'est ce qu'ils vont utiliser. Et des courses XL. Là, vous êtes payé plus. Mais il faut aussi vous dire, vous n'allez pas avoir beaucoup de courses XL. Donc en général, ce genre de course fonctionne le week-end le soir. Donc, c'est les personnes qui vont en boîte de nuit, etc., ou à l'aéroport. Mais même, pour ce que je suis dans plusieurs groupes sur Facebook avec les chauffeurs, et ce n'est pas, c'est peut-être 10% ou même du total de leurs courses. Alors, c'est quelque chose à faire attention. Donc, ensuite, maintenant, on va parler de la façon dont vous êtes payé. À l'époque, au tout début, quand Lyft et Uber ont commencé, le chauffeur recevait à peu près 75% de ce que le client paye. Donc, si le client paye une course, on va dire quoi, 10 dollars, vous allez recevoir 7,50 $ pour la course. Maintenant, c'est totalement différent. Maintenant, vous êtes payé aux miles et à la durée. C'est tout. Donc, si la personne, et c'est une chose qui arrive de plus en plus, le client va peut-être payer 10 dollars pour la course, mais vous allez recevoir 3,75 $ si c'est une petite course et vous ne pourrez rien faire à compte. C'est totalement injuste, mais c'est le marché, c'est la façon dont vous êtes payé. Donc, il faut vous dire, le client, pour une petite course, si vous recevez 3,75 $, le client ne le sait pas. Le client aura payé 10 dollars. Et dans sa tête, et c'est ce qui arrive beaucoup, même si vous faites du bon travail, il se dira 10 dollars pour une petite course, c'est assez cher payé, donc je n'aurai pas besoin de mettre de tip. Et c'est ce qui arrive assez souvent. Donc, une autre chose, ne comptez pas sur les tips pour gagner votre vie. Prenez les tips. Si une personne ne type pas, c'est normal. Prenez ça comme ça. Si vous recevez un tip, soyez content. Si c'est 1 $, 2 $, 3 $, c'est toujours agréable. Personnellement, pour ma part, maintenant que je fais de nouveau ça à plein temps, euh, j'allume simplement mon app le matin et je regarde ce qui vient. J'ai de temps en temps de la chance d'avoir directement une longue course sur l'aéroport.
Donc, vu que j'habite un petit peu au nord d'Atlanta, ça me fait une course avec une cinquantaine de miles, 1 heure de course, ça me fait 35 $. Plus en général en type entre 5 et 10 $, ça dépend. Donc, c'est faisable. Ensuite, comme je disais au début, vous pouvez avoir les heures que vous voulez. Oui et non. Euh, Si vous ne travaillez que quelques heures par jour, vous n'allez pas vous faire d'argent du tout. Ça va peut-être juste suffire pour vous payer en lunch et vous payer l'essence, mais c'est tout. Donc, si vous voulez gagner de l'argent avec Lyft Uber, vous allez devoir faire du plein temps. Et par plein temps, j'entends minimum 50 ou 60 heures par semaine. C'est pas des heures de conduite, mais c'est aussi des heures d'attente. Vous allez déposer quelqu'un, après vous allez peut-être être à vide durant 10 minutes, quart d'heure, 20 minutes, avant d'avoir une autre course. Donc ça fera, en général, quand je faisais ça vraiment à plein temps et intensif, ça me faisait entre 60 et 70 heures par semaine, mais j'arrivais à 1200 $ par semaine de revenus. Il faut juste que je tienne la caméra un petit peu mieux. Voilà. Donc, les heures, vous allez devoir les faire. Donc, ça va faire en moyenne entre 8 et 10 heures par jour, et ceci 7 jours par semaine. Donc, c'est pas de la publicité mensongère, mais ça vous fait des heures, ça vous fait de l'occupation. Et voilà. La chose qui est bien, par contre, c'est que si vous n'avez pas de cours, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir à une voie ou à des options pour sortir de ce job. Car oui, c'est agréable de conduire si vous aimez conduire, mais vous n'allez jamais devenir riche en conduisant avec Lyft Uber. Beaucoup de personnes vendent des secrets pour devenir plus riche que riche avec le rideshare ou avec la gig economy pour dire quelque chose, mais c'est totalement du foutage. Il n'y a pas de moyen. Ça peut être temporairement. Vous pouvez avoir des bonnes soirées à 300-400 $ avec les bonus, mais au fil du temps, Lyft Uber, parce que techniquement, les personnes ne sont pas fidèles à Lyft ou à Uber. Le client veut juste payer moins cher pour avoir sa course. Point barre. Donc, les deux compagnies, il n'y a aucun moyen qu'à un moment donné, on va se dire, on va payer les chauffeurs plus. Ça va pas arriver, ça. Donc, le nouveau plan tarifaire de Lyft, au lieu d'être maintenant, je vais vous parler juste de Géorgie et de la région d'Atlanta, on est payé 60 centimes par miles et 9 centimes par minute. Si je compte, voilà, ça c'est ce qu'on est payé indépendant de ce que vous payez. C'est déjà très bas. Donc, il faut bien vous dire que dans ce petit montant, vous devez mettre de côté pour payer vos taxes. Vous allez devoir faire ça tout seul, mettre de l'argent de côté pour ça. Et pour la maintenance de votre voiture. Si vous utilisez votre véhicule personnel, vous allez devoir faire de la maintenance. Car vous allez détruire votre véhicule personnel avec le nombre de miles que vous allez mettre dessus. Si vous prenez une voiture de location avec il loue les voitures également, mais au lieu d'être payé 60 centimes par miles, vous êtes payé 41 centimes par miles, ce qui est totalement aberrant. Et là, c'est juste pour avoir une voiture, avoir la possibilité d'avoir une voiture. Et le prix de la voiture avec Lyft est à peu près 200, on va dire 230 $ par semaine, avec l'assurance comprise, mais c'est énorme. Donc, vous allez travailler en général, j'ai dû faire ça à l'époque, et tu travailles minimum 2 ou 3 jours par semaine juste pour payer la voiture. Et durant ce temps-là, tu ne gagnes rien du tout. Rien du tout. Donc, voilà, ils ont stoppé les bonus aussi. À l'époque, on avait à peu près jusqu'à 175 $ de bonus par semaine. Maintenant, c'est fini. Donc, ça, c'est une chose. Donc, oui, travailler comme rideshare ou même être livreur pour DoorDash, etc., vous êtes libre de vos horaires, mais ça va rester un emploi à plein temps si vous voulez gagner de l'argent. Ça va pas vous donner beaucoup plus de liberté que n'importe quel autre job. Je fais ça pour ma part, parce qu'autrement je serais con de dire que c'est juste une arnaque. Je fais ça pour ma part car j'essaye toujours de me lancer sur d'autres projets. J'ai commencé 2 autres projets. Alors au moins ça me laisse le temps de travailler là-dessus quand j'ai besoin ou quand je dois me rendre disponible pour ça. Et de l'autre côté, quand j'ai le temps, bah, je monte dans ma voiture. Et c'est pour ça que la plupart des vidéos sont faites soit dans la voiture, soit à la maison le soir. Et je conduis et j'essaye de gagner des petites courses à 3,75. Hier, par exemple, je me suis fait 125 $ en 6 heures, mais c'est une bonne journée. Donc,
C'est au moins agréable et pour un lundi, c'était bien. Aujourd'hui, je n'ai pas encore roulé. On va rouler cet après-midi et on va voir combien on arrive à rapporter. L'autre chose qui est agréable avec le rideshare, c'est les rencontres comme avec rencontrer des nouvelles personnes. Même si c'est que des petites conversations, c'est toujours agréable de même connaître, pas vraiment connaître, mais juste discuter avec des personnes totalement de n'importe quel milieu. Et c'est sympathique. La plupart des relations que j'ai avec les clients sont bonnes. Je crois que j'ai eu une ou deux fois des mauvais rapports, mais sur passer 2000, 2000 courses en 2 ans, j'ai pas à plaindre. Donc ça, c'est bon. Côté sécurité, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça dépend de où vous êtes et aux horaires, etc. Et une chose, si vous n'êtes pas sûr d'une course ou si vous ne vous sentez pas en sécurité à quelque chose, laissez vos portes fermées, annulez la course et partez. Risquer votre vie pour une petite course ne vaut pas la peine. L'autre chose, et la mode aussi, c'est que beaucoup de clients, pas beaucoup, non, mais quelques clients essaient d'avoir des courses gratuites. Soit en disant que vous étiez raciste, ou en disant que vous conduisez mal, ou que la voiture sentait le cannabis, ou etc., etc. Ça arrive de plus en plus, et des fois c'est sur des petites courses, même une course à 5 $. Donc voilà, une chose que j'ai faite, j'ai installé une dashcam, j'avais déjà à l'époque, mais je l'ai remise dans la voiture, et je n'ai jamais eu le moindre souci. Donc, quelque chose d'important, si vous voulez vous lancer là-dedans, même à plein temps ou à temps partiel si vous avez un travail, et vous voulez juste gagner un petit peu d'argent quand vous ne savez pas quoi faire, ou juste découvrir votre ville, c'est quelque chose de bien. Si vous arrivez dans une nouvelle ville, vous voulez déconnaître la ville, découvrir la ville, pardon. C'est ce que j'ai apprécié ici à Canton où je roule. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de quartiers, beaucoup de trucs sympas, et c'est agréable. Faites quelques heures. Vous allez gagner un petit peu de sous, payez l'essence, payez deux, trois trucs, et vous allez découvrir des nouveaux endroits dans votre ville. Et ça, c'est bien. Mais surtout, ce que je voulais dire, prenez une dashcam. Achetez-en une, même à 20 $. La personne, en voyant que vous avez une dashcam, va moins tenter de vous arnaquer, pour dire quelque chose, ou de faire une plainte contre Lyft ou Uber. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.